Hare Krishna. Il y a quelques jours, du 4 au 7 juin 2020, s'est tenu un programme organisé par le ministère de l'Éducation de l'ISKCON. Ce programme s'appelle Viplava 2020 Shastrik Sammela. Ça s'est passé principalement à partir des États-Unis, car les dévots américains, Amérique du Nord et Amérique du Sud réunis, font tous les ans au mois de juin ce type de réunion pour les éducateurs de l'ISKCON. Cette année, bien sûr, avec le coronavirus, ça n'a pas pu se faire en présentiel. Par conséquent, ils l'ont fait sur Zoom. Et ils ont demandé à un certain nombre de dévots éducateurs de l'ISKCON de participer, s'ils le voulaient, à cette réunion. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous donner quelques points importants de cette réunion qui a été très intéressante et très inspirante à de multiples degrés. Cette réunion était organisée par l'éducation de l'ISKCON, la branche américaine, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Principalement, les dévots impliqués dans l'organisation de cette réunion, c'est Hanumat Prashak Swami, qui est un disciple de Srila Prabhupada, américain, et qui a lui-même un diplôme en psychologie. Et il prêche beaucoup en Amérique du Nord et Amérique du Sud. Il parle également espagnol. Il est très concerné par le monde de l'éducation depuis de très très nombreuses années. Un autre dévot très concerné par l'éducation s'appelle Bali Mardan Prabhu. C'est lui qui est le coordinateur de l'éducation pour l'Amérique du Nord. Et c'est lui qui avait, avec Zoom, joué le rôle de l'administrateur. Un autre dévot, bien entendu, très concerné par l'éducation, c'est le ministre de l'Éducation, Shesha Prabhu, qui est également américain, il est également GBC, des différents pays du monde, et il habite aux États-Unis, à Alachua, en Floride. Il y avait également d'autres dévots, bien sûr, très concernés par l'éducation, qui travaillent très, très dur, on pourrait dire, de manière très importante, pour développer l'éducation dans le continent américain, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Il y avait une quarantaine d'éducateurs qui ont participé à la réunion sur Zoom. Beaucoup étaient bien entendu aux États-Unis et un certain nombre étaient dans d'autres pays du monde, comme l'Espagne ou l'Inde. Bali Mardan Prabhu a présenté le programme en expliquant que, dû à la situation du coronavirus, il y aurait des discussions, des réunions une fois par jour pour la première journée et la dernière journée, et 2 fois par jour pour les autres journées. C'était assez intense. Ceux qui ont assisté à toutes les réunions, ça prenait entre 4 et 5 heures par jour. Et c'était tous des dévots éducateurs qui parlaient. Alors, Hanumat Prashak Swami a expliqué dans sa première présentation le but, l'objectif de ce style de réunion. C'est principalement entre éducateurs de se connaître, de discuter, de s'exprimer, de s'encourager, de s'inspirer les uns les autres. Il a fait une comparaison avec notre stade à nous, les dévots. La plupart d'entre nous, on pratique la sadhana bhakti. Ça veut dire Vaidhi Bhakti ou Raganuga Bhakti. Mais quel que soit le type de sadhana bhakti qu'on pratique, ce qui est important, c'est d'avoir le goût dans les livres de Srila Prabhupada. Et plus on va développer ce goût, plus on va avoir envie de le partager avec d'autres personnes. L'éducation est principalement axée sur ce principe. Nous-mêmes, devenir des véritables dévots de Krishna et ensuite le partager avec d'autres personnes. Et ça se fait principalement par l'association, Sadhu Sangha. Maharaj a expliqué qu'en 1974, il était lui-même un jeune dévot. Srila Prabhupada est venu à Berkeley. Berkeley, c'est à côté de San Francisco. Et il a présenté beaucoup de points importants dans ses classes. Un des points qu'il a présenté, Srila Prabhupada, c'est que si on veut obtenir la perfection dans la vie actuelle et retourner à Krishna, 2 choses sont nécessaires. Chanter purement le mantra du Panchatattva et chanter purement le mantra Hare Krishna.
Et si on veut prêcher la conscience de Krishna dans le monde entier, alors là, on doit lire et étudier ses propres livres. C'est à cette occasion que Srila Prabhupada a mentionné que le rapporteur lui a posé la question, mais qu'est-ce qui va se passer après que vous ayez quitté cette planète? Srila Prabhupada a dit qu'il n'allait pas mourir, parce qu'il est présent dans ses livres. Alors Hanuman Purushak Swami, en développant ces points-là, il a développé le point que chaque dévot de l'ISKCON a une relation personnelle avec Srila Prabhupada, notre acharya fondateur. Et c'est à chacun d'entre nous de développer cette relation avec Srila Prabhupada. J'ai choisi uniquement quelques dévots qui ont parlé dans ce symposium, parce qu'il y a eu beaucoup de dévots. J'ai juste donné un petit aperçu. Un dévot qui a parlé s'appelle Atul Krishna Prabhu, un dévot originaire de l'Australie, qui habite principalement à Mayapur. Il est actuellement aussi à Mayapur là. Et c'est un des dévots qui est le chairman, le président d'un groupe de dévots qui réfléchissent pour standardiser les systèmes d'éducation dans l'ISKCON. Par exemple, dans le monde, on a un certain nombre de temples, de centres qui proposent le Bhakti Shastri comme enseignement. Alors c'est important que ça soit standardisé. Il a expliqué un peu l'histoire de l'éducation également. Chez la Prabhupada, quand il a demandé de son vivant que les dévots développent le système de Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Sarvabhauma, ils ont tous les systèmes pour étudier ses livres personnels, il a insisté qu'il y ait une évaluation pour savoir si les dévots ont bien assimilé l'enseignement de ces ouvrages-là. Il n'a pas directement recommandé, il n'a pas directement instruit de faire des cours, par exemple, pour passer le Bhakti Shastri, mais il a recommandé qu'il y ait une évaluation. Alors, les dévots de l'ISKCON, eux, pour évaluer, on crée des programmes, par exemple, comme le Bhakti Shastri, mais il y a besoin de standardiser ça. Et maintenant, on s'aperçoit dans l'ISKCON qu'on n'a pas beaucoup de dévots qui ont vraiment participé au Bhakti Shastri. D'après les statistiques, on pourrait dire, on peut dire qu'il y a actuellement un peu plus de 100 000 dévots initiés dans l'ISKCON, mais il y a environ entre 8 et 9% des dévots initiés qui ont passé le Bhakti Shastri avec succès. Et environ 0,3% de dévots initiés qui ont le Bhakti Vaibhava, c'est-à-dire l'étude des 6 premiers chants du Bhagavatam. Bien sûr, ça c'est les dévots initiés. Et nous savons tous qu'il y a un certain nombre de dévots non initiés qui prennent ces cours-là. Ça veut dire que Srila Prabhupada a demandé que le Bhakti Shastri soit obtenu par tous les dévots qui veulent la deuxième initiation. Par conséquent, il y a beaucoup à faire. Alors une réflexion dans l'éducation, Atul Krishna Prabhu et différents dévots, réfléchissent à la possibilité pour encourager d'autres dévots, le maximum de dévots à étudier les livres de Srila Prabhupada, d'avoir le maximum d'enseignants. Beaucoup de dévots aînés disent qu'ils n'ont pas trop le temps pour étudier, ils n'ont pas trop le temps pour enseigner. Les examens demandés pour enseigner dans l'ISKCON, on appelle ça des cours de teacher training, c'est-à-dire des entraînements pour devenir enseignant. Par exemple, pour le cours du disciple de l'ISKCON, on doit avoir le premier. Pour le Bhakti Shastri, on doit avoir les deux, plus un cours spécial pour enseigner le Bhakti Shastri. Alors, beaucoup de dévots ne sont pas à l'aise avec ces systèmes d'enseignement. Alors, une des options, ça serait de permettre à un certain nombre de dévots aînés, qualifiés spirituellement bien sûr, d'enseigner, par exemple, un grand nombre de cours sans avoir passé des examens, pour l'instant, recommandés pour enseigner. C'est une option. Alors, bien entendu, cette option-là a des avantages pour permettre à plus de gens d'enseigner, ça veut dire plus de gens de prendre les cours en tant qu'étudiants, mais il y a des inconvénients. Par exemple, est-ce que les nouveaux enseignants allaient être qualifiés pour enseigner s'ils n'ont pas été formés à ça? Ça, c'était une discussion, on va dire, qui a eu lieu. Alors, mais au niveau pratique, dans l'éducation, il y a quand même un travail pour modifier certaines choses du passé, pour améliorer, pour que le maximum de gens puissent avoir
accès à l'éducation dans l'ISKCON. Shesha Prabhu, lui, il a participé à plusieurs reprises dans cet symposium et il a parlé de la place de l'éducation dans l'ISKCON dans l'histoire Vaishnava. Également notre responsabilité personnelle par rapport à nos acharyas précédents, que ce soit bien entendu notre acharya fondateur Srila Prabhupada et également les acharyas auparavant. Dans sa présentation, il mettait l'accent sur le fait que de ne jamais oublier que les brahmanas, c'est le symbole de l'éducation spirituelle. Et qu'il y a des qualités importantes pour développer les qualités brahmaniques sont enseignées dans la Bhagavad Gita. C'est un point toujours à se souvenir que nous-mêmes, on doit développer les qualités, l'attitude appropriée pour étudier de même qu'enseigner. Un autre jour, un dévot s'appelle Gauranga Darshan Prabhu, un dévot brahmachari d'origine indienne, et je pense qu'il parlait de Bombay. Oui, c'est un des responsables qui s'occupe de l'éco-village, Govardhan Eco-Village. Principalement, il y a un grand nombre de disciples de Radha Maharaj qui, dans la région de Bombay et de Pune, développent certains projets, comme le Varnashrama dans différentes fermes, et également beaucoup de choses pour l'éducation. C'est un dévot qui est très appréciatif du Srimad Bhagavatam, et il a parlé avec beaucoup d'éclat, beaucoup d'inspiration, d'enthousiasme, de détermination sur le Bhagavatam. Il expliquait que la puissance purificatrice du Bhagavatam, l'instruction qu'on a, c'est d'écouter encore et encore le Bhagavatam. Parce que le Bhagavatam, il a cette puissance spéciale parce que c'est Krishna lui-même. Alors on peut voir que, étant non différent de Krishna, étant comme Krishna est infiniment fascinant, le Srimad Bhagavatam est également infiniment fascinant, ce qui est normal. Et c'est pour ça que c'est important que tous les dévots on soit imbibés du Srimad Bhagavatam dans notre vie personnelle pour pouvoir assimiler cette science du Bhakti Yoga, de la pure Bhakti. Il a donné une comparaison intéressante par rapport à un verset du Bhagavatam du 12e chant. Chapitre 12, chant 12, chapitre 12, versets 11 et 12, où le Bhagavatam est comparé à quatre on pourrait dire points. Il est comparé à une lampe, comparé au soleil, comparé à un fruit et également à Mohini Murti. Alors comparé à une lampe, c'est-à-dire le Bhagavatam, il va nous éclairer notre vie personnelle. Quelquefois dans le noir, on a besoin d'une lampe pour y voir clair. Le Bhagavatam est comparé au soleil parce qu'il illumine toute la planète, il illumine tout l'univers. Le Bhagavatam nous donne l'information sur tout l'univers, comment vivre correctement, de manière heureuse, en harmonie avec les lois de la nature et les lois de Krishna. Le Bhagavatam est comparé à un fruit parce qu'il nous donne le résultat de notre recherche personnelle, le goût, le goût, disons, de la vie spirituelle. Il est comparé à Mohini Murti. Mohini Murti, c'est une incarnation de Krishna qui est présentée dans le 8e chant du Srimad Bhagavatam, et cette incarnation est venue sous la forme d'une femme, et elle a trompé les asuras qui voulaient avoir le nectar, il y avait une histoire intéressante, qui est très intéressante dans le Bhagavatam, qui explique qu'il y avait du nectar qui avait été tombé qui était tombé dans l'univers matériel, et les devas et les asuras se battaient pour savoir qui c'est qui voulait le nectar. Alors comme Mohini Murti était très fascinant, tout le monde a été subjugué par sa beauté, et demandé à Mohini Murti de décider qui c'est qui allait avoir le nectar, les devas ou les asuras. Et on explique que le Bhagavatam, c'est comme Mohini Murti, parce qu'il peut donner la pure bhakti à ceux qui veulent, mais il peut également enlever le goût de la vie, des nectars pour les asuras, pour les démons. C'est un point assez original qu'il a développé. Et il y a eu également un certain nombre de dévotes qui ont parlé dans cet symposium, et il y a eu une belle présentation faite par Ananda Vrindavan Mataji et Subra Mataji. Ananda Vrindavan Mataji, c'est l'épouse de Bali Mardan Prabhu, un des organisateurs de ce programme. Alors,
les deux ont parlé de l'éducation au niveau de maternelle, les premières années de la vie, comment on peut faciliter l'éducation pour nos propres enfants, aussi des enfants d'autres dévots, d'autres familles qui veulent plus approfondir leur vie spirituelle, leur conscience de Krishna. Également l'éducation par rapport au Shastra dans les jeunes, mettons, disons 10 ans, 15 ans, comme ça. Alors elles ont présenté ce qui se passe aux États-Unis actuellement, avec un grand nombre de centres qui ont qui forment des systèmes d'éducation pour s'occuper des enfants des dévots, par exemple à la maternelle, par exemple l'école du dimanche, quand les enfants vont à l'école extérieure, le dimanche, il y a des programmes pour s'occuper des enfants le dimanche. Les enfants peuvent apprendre quelques versets, écouter les histoires du Ramayana, du Mahabharata, du Bhagavatam, faire des pièces de théâtre, apprendre à faire l'arti, apprendre à jouer des instruments de musique, à chanter, apprendre les chants Vaishnava également. Alors, c'était intéressant de voir qu'il y a déjà un grand nombre de choses qui se passent dans certains dévots où il y a des éducateurs actifs. Et là, ces dévots sont vraiment actifs. Il y a un autre dévot qui a parlé, il s'appelle Harivamsha Prabhu, un dévot d'origine indienne qui a vécu beaucoup aux États-Unis et qui habite depuis quelques années à Bombay. C'est un dévot qui qui travaille dans ce qui concerne l'intelligence artificielle. Alors, il a eu une présentation vraiment intéressante sur un sujet essentiel, c'est qu'on a dans l'ISKCON, par exemple, on a des dévots qui joignent l'ISKCON. Alors, mettons, ils viennent le dimanche, programme du dimanche, faire Harinam, quelquefois des petits programmes de nouveaux dévots. Il n'y en a pas partout maintenant, de nouveaux dévots. Et après, on a un système d'enseignement qui commence avec le Bhakti Shastri. Mais entre les deux, c'est assez difficile. C'est pour ça qu'il y a peu de dévots après leur formation initiale dans l'ISKCON. Par exemple, au bout de 5-6 mois ou un an, il y a peu de dévots qui d'eux-mêmes demandent à vouloir faire le Bhakti Shastri. Il y a peu de temples qui présentent le Bhakti Shastri. Et quelquefois, les dévots qui veulent faire le Bhakti Shastri ne peuvent pas le faire parce que leur autorité ne font pas les arrangements pour qu'ils le fassent. Alors il y a une espèce de trou entre l'éducation des jeunes dévots et puis après l'éducation comme le Bhakti Shastri. Alors il expliquait, ce dévot-là, l'importance de remplir ce trou-là, justement avec des programmes qui pourraient combler qui pourraient aider, disons, le dévot qui veut continuer à spirituellement approfondir sa vie spirituelle avec les shastras, pour qu'il soit toujours inspiré à approfondir. Parce que être un dévot dans la culture Vaishnava veut dire qu'on est étudiant. Du moment où on joint le mouvement Hare Krishna, on est toujours étudiant. Bien sûr, on peut être enseignant, mais même un enseignant, il apprend également, il est étudiant également. Alors pour développer un système d'éducation inspirante pour les dévots qui joignent le mouvement Hare Krishna, on a besoin de plusieurs systèmes d'éducation et inspirante, bien entendu. Alors ça, c'est un gros travail. C'était une présentation qu'il a faite qui était très, très stimulante. Comment on va créer justement ces programmes, je dirais, intermédiaires pour nous préparer à une éducation plus profonde. Là, il a cité l'exemple de Veshishika Prabhu, qui est un maître spirituel du mouvement Hare Krishna, disciple de Srila Prabhupada, d'origine américaine, qui habite principalement à San Francisco, qui distribue toujours beaucoup de livres, qui encourage les gens à lire de Prabhupada, qui a créé une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, qui s'appelle Be a Sage, Page by Page. Soyez un sage, page par page. Dans cette application, les gens qui veulent lire les livres de Prabhupada peuvent choisir un livre de Srila Prabhupada et prendre un engagement. Par exemple, de lire 5 pages ou 10 pages tous les jours. Comme on a l'engagement de chanter les 16 tours, suivre les 4 principes, et bien là, un engagement comme ça. Et si on fait ça, automatiquement, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien, on peut avancer dans notre lecture. Il est par exemple possible de lire tout le Srimad Bhagavatam, c'est-à-dire 18 000 versets,
en un an. Ça nécessite de lire 41 pages par jour dans les livres anglais. Alors c'est possible. Ça demande une certaine organisation, inspiration, organisation, coopération. D'autres dévots ont parlé pour présenter un peu l'histoire de cette branche américaine de l'éducation. Parce qu'il semble qu'aux États-Unis, pour l'éducation, il y a beaucoup d'activités. Parce qu'ils font cette conférence-là tous les ans, depuis quelques années. Et dans ce que j'ai écouté et vu dans cette symposium sur Zoom, là, beaucoup de dévots ont déjà développé des programmes depuis quelques années. En Europe, on est beaucoup plus éloigné de ce style de facilité. Je pense qu'aussi en Afrique, c'est beaucoup moins développé, ça. Alors ça, c'était quelques points importants. Et puis, il y a eu une présentation le dernier jour. C'était Yadunandana Maharaj qui parlait. Yadunandana Maharaj, c'est un sannyasi d'origine espagnole qui a été le responsable, disons, du Bhaktivedanta College à Radhadesh en Belgique, quelques années, et maintenant qui a développé un système d'éducation en Espagne, principalement en langue espagnole. Il a fait une présentation en reprenant certains points de la présentation d'Atul Krishna Prabhu, par exemple sur les statistiques, combien de personnes ont le Bhakti Shastri dans l'ISKCON. Et il a mentionné que dans un verset de la Bhagavad Gita, Srila Prabhupada explique l'importance pour développer notre vie personnelle, spirituelle, de 3 choses. Éducation, culture et dévotion. Dans l'ordre. Malheureusement, dans l'ISKCON, on a des défis, des situations délicates. Parce que, par exemple, si on veut développer les côtés éducatifs, on a beaucoup d'obstacles. Beaucoup de personnes ne sont pas convaincues de l'importance de l'éducation spirituelle. Ce n'est pas une priorité, en général, pour les dévots de l'ISKCON. Quand quelqu'un veut développer un programme d'éducation, par exemple créer un centre éducatif, il y a besoin quand même d'argent. Et l'ISKCON, en général, ne facilite pas trop ça. Je veux dire, comme ce n'est pas une priorité, on met son intelligence, je veux dire, ses ressources en argent dans les choses qu'on semble qui sont importantes. Quelquefois également, on a les dangers, c'est-à-dire quand on parle d'éducation, beaucoup de dévots sont inertes, un peu paresseux. C'est difficile d'organiser l'éducation à un titre complètement personnel ou local. Srila Prabhupada a demandé que chaque centre, chaque temple de l'ISKCON soit un centre d'éducation. Pour l'instant, on en est très 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 loin de ça. Alors, on a beaucoup d'obstacles pour développer l'éducation, mais le plus important, c'est d'être déterminé. Et si on goûte vraiment les livres de Srila Prabhupada, on va avoir envie de les partager avec d'autres personnes. Et petit à petit, de plus en plus de gens vont devenir intéressés. Il a cité pour conclure un verset du Chaitanya Charitamrita, que je vais lire, que j'ai le livre en français. C'est le Madhya Lila, chapitre 25, verset 278. La traduction, Srila Prabhupada explique. L'homme devient fort et résistant en mangeant suffisamment de céréales. Mais s'il ne se nourrit que de céréales ordinaires et ne savoure pas les divertissements sublimes de Chaitanya Mahaprabhu et de Krishna, le dévot s'affaiblit peu à peu et échoue de sa position transcendantale. Par contre, s'il boit ne serait-ce qu'une goutte de nectar des divertissements de Krishna, son corps et son mental commencent à s'épanouir et il se met à rire, à chanter et à danser. Et Srila Prabhupada donne une réponse très courte. Je vais la lire en entier parce qu'elle n'est pas longue et elle est très profonde. Il explique, Srila Prabhupada, tous les dévots du mouvement pour la conscience de Krishna doivent lire tous les livres qui ont été traduits. Entre parenthèses, le Chaitanya Charitamrita, le Srimad Bhagavatam, le Bhagavad Gita, etc. Fin de parenthèse. Sinon, après quelque temps, ils ne feront plus que manger, dormir et choir de leur position spirituelle. La possibilité de parvenir au bonheur transcendantal d'une existence éternelle et bienheureuse leur échappera. Fin de tenue reportée. Il a terminé sa présentation sur ce point-là, Maharaj,
Et ensuite, on a eu, disons, la conclusion par Shesha Prabhu, Hanumat Prashak Swami, Balimaran Prabhu, au sujet de toute l'intensité qu'il y a eu dans ce symposium. Et Hanumat Prashak Swami, qui est un dévot très humoristique, que je connais assez bien, il expliquait que maintenant, on a besoin de respirer un peu après ces 4 jours intenses, et après de structurer de mieux en mieux l'éducation pour avoir un résultat pour faire plaisir à Srila Prabhupada. En d'autres mots, il a demandé de relever ses manches, je veux dire. Alors ça, c'est la conclusion, c'est quelques aspects, disons, de ce symposium que j'ai présenté en rapide parce que ça a duré un grand nombre d'heures. Et c'est vraiment inspirant de voir un grand nombre de dévots qualifiés spirituellement et intelligents matériellement, de prendre à cœur de développer ce secteur de l'éducation. En sachant que c'est pas facile, beaucoup de gens ne comprennent pas, disons, l'importance de l'éducation, beaucoup de gens ne veulent pas trop étudier justement les livres de Srila Prabhupada. Et moi, pour moi, cette présentation m'a beaucoup inspiré en situant que le monde de l'éducation, c'est les éducateurs entre eux se communiquent de plus en plus pour pouvoir s'inspirer, par exemple comme ce symposium-là. Automatiquement, on repart avec plus d'inspiration pour continuer notre service dans la mission de Srila Prabhupada. Hare Krishna.